Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Did they like it? Yes. Good. He wanted to hear. You know, there are a few monks here who have a little light in their eyes, but not many. Yeah. There was one monk, we went down to the Basilica and they were showing us about St. Joseph of Cupertino. And they showed us his flagellant. And, you know, they beat themselves to whip the shape and the flesh into shape sort of thing. And he said that the popes have stopped that now, but he said we still have our own method of flagellation. He said if there's a television program we especially like, we may not see it one evening. What self-punishment? They could bring in a gym and just work out a couple of hours today. Yeah. Interestingly enough, this friar that showed us around, we met him at the gate. Jamie did something with the gate, and then he just asked us a few questions, and we jokingly said, well, you know, he said, what group are you, where are you doing, and is someone showing you around? We said, well, no, maybe you'd like to, and he said, oh, so he got out, and then he gave us a whole tour. Good. At the very end, he was from Medellin, Colombia, and he said about 18 years old, he was a student of SRF. Really? Yeah, but he left it and went to the Franciscans. Oh. That's He interesting. asked if that lady was still there. Mata. Oh, that lady. Is that lady still there? That reminds me of, who was it, just his comment, well, it ain't over till the fat lady sings. If you ever run into him, his name is Father Rodrigo Ortiz. Oh. He was delightful. Oh. That's sweet. Well, there are some very nice ones, but not as many as you'd like to see. There was one beautiful episode that took place, you know the piazza there in Assisi, and the outdoor, well, it was one of those outdoor bars, cafes, whatever you want to call them. They don't serve liquor so much as coffee and tea, but anyway, there was this nun coming who was dressed in white, and you know, cappuccino shows on white. And she was carrying, it was an espresso, not a cappuccino. She was carrying this espresso cup, and Prahlad, who was facing away from her and didn't see her, made an expansive gesture and knocked this cup, and it went down all over her habit. And it's beautiful to see how people respond in moments of crisis like that, where they haven't had time to really get their act together. And she just took it so calmly and said, oh, never mind. And went in there and tried to clean it off a little bit. Of course, she couldn't do it, but I was impressed that she could so instantly accept a situation for which she hadn't planned at all, and was, I suspect that even nuns have their slight vanity. And most women certainly would feel pretty horrified. So. This man was very determined to find out who we were, Why don't you just tell him? what group we were from. Oh, we're pretty well known around here. Well, you, Ted, mentioned that I guess they had some incidents where it sort of closed down
the sense of openness from the monks. She found that sometimes? Sometimes, yeah. We found the opposite sometimes too. Yeah. So, As it turned out, he had, we had mentioned Padre Testa, who is the one who used to show us into the basilica, and he had studied with him. So then we I felt see. more open. Is he the one from Malta? Maybe. He had a gray robe. Yeah, well, I suppose their robes are all the same color, whatever that is. Yeah. A few, yeah. Yeah. Yeah, so it depends on It depends. their orientation, but if they're devotees, they'd be very open. Yeah. Yes. He called us angels. That he said he'd met, he would go back and tell people that he'd met angels from Portland. Nice. Yeah. At the end. Well, they always love Ananda people if they're open because they see that we have enthusiasm in our devotion. And with them it's more habitual. Yeah. He had mentioned he was, as the conversation started to come up, he never really got a definitive answer on how to meditate. Ah, And so when he was younger, he went to a Zendo and he studied Zen meditation. And he said, oh, and by the way, I was at that SRF place also. did you say you're from that line then? Of course you must have. Well, I think that's what led into it. Yes, We mentioned that we yeah. were from Ananda. Well, Yeah. Jamie gave him his pin, Yes. and that's how he knew that we were. He kept Uh-huh. asking about this symbol. Oh, I see. What does this mean? I said, joy. I see. Yeah, well, you know what it does mean. It means there's a hill coming up, and the energy is coming up and sweeping, and then coming down again. It's soaring in joy, and then bringing that joy back to earth. So to bring it back into your daily life. Grounded. Yes. Yeah, that was the meaning of it. We had different people creating different symbols. None of them were very attractive. Oui, donc on entendait Swami Kriyananda parler d'Assise en fait, hein, et de leur relation. C'est-à-dire que vous avez vraiment Assise, donc l'endroit, la ville de Saint-François, qui est un petit peu en dessous, comme ça, sur le début des collines, et puis plus haut, dans les collines plus hautes, vous avez Ananda, qui est basé à, je pense, 30 minutes en voiture à peu près, mais parce qu'il faut tout le temps tourner, monter, descendre. Et en fait, c'est pas loin à vol d'oiseau, c'est juste que ça demande un petit peu de temps pour y arriver. Et donc les deux, c'est intéressant parce qu'il y a, voilà, il y a cette dévotion très forte à Ananda, pour Jésus également, bien sûr, qui a, d'après Yogananda, vraiment initié tout ça, c'est-à-dire qu'il a vraiment demandé que Yogananda aille, qu'en tout cas quelqu'un soit envoyé dans l'Ouest pour rétablir des techniques de communion intérieure. Et puis donc vous avez ça, et vous avez aussi Assise, qui est pleine de grandes églises, la basilique, bien sûr, qui est magnifique, où Yogananda est allé, où Amma aussi est allé d'ailleurs, euh, voilà, qui a attiré beaucoup de saints aussi. Et donc tout Assise qui est rempli de ces églises, de fratries, d'ordres de moines et de moniales. Et donc, comment est vu Ananda par l'Église? Et bien sûr, c'est un sujet intéressant, puisque en Amérique, quand une nouvelle église naît, il n'y a aucun problème. On accepte l'idée qu'il y a une nouvelle église. On appelle ça the Church of Self-Realization. C'est littéralement ce que Yogananda a fondé en Amérique. Et ça pose aucun problème en Amérique de créer une nouvelle église. En Europe, vous imaginez, je vais créer une nouvelle église. Impossible. Donc, il y a eu vraiment un temps comme ça d'acceptation aussi, hein, nécessaire, c'est-à-dire qui sait ces gens qui ne sont pas catholiques, qui ne sont pas dans l'Église, mais qui suivent les enseignements de Jésus, qui allient l'Inde avec l'Occident. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc il y a eu beaucoup de méfiance aussi. Alors il y a eu aussi des moines qui montaient régulièrement à Ananda, qui étaient amis avec les gens d'Ananda et qui même ont donné un prêche, par exemple, dans le temple d'Ananda. Donc il y a vraiment une amitié qui s'est créée avec certains, avec d'autres un peu une
distance, suspicion. Et donc il y a vraiment cet ajustement qui se fait. C'est intéressant entre l'institution et les personnes à l'intérieur, l'Église, et puis aussi Ananda, qui est quand même une petite organisation maintenant. Et voilà, il y a toute une histoire, et je ne vais pas rentrer dans l'histoire maintenant, vous pourrez en entendre plus de détails quand on sera à Assise. Alors, on a déjà pas mal d'inscrits, je me réjouis. On a plusieurs personnes qui veulent venir. Ne tardez pas trop parce que c'est vrai qu'on aura. Alors, je pense que, à mon avis, on ne va pas dépasser 20 personnes euh, le pèlerinage, pour aller là-bas, mais on ne sait jamais. Et je pense que ce ne sera pas évident de trouver de la place pour autant de personnes que ça sur place. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé, vous n'avez pas encore dit que vous voulez une place. Voilà, tardez pas trop à le faire, on ne sait jamais. Ce serait dommage de ne pas pouvoir vous loger sur. Mais d'ailleurs, on trouverait peut-être une solution avec des logements à l'extérieur. En tout cas, il y a encore de la place pour loger à l'intérieur d'Ananda pour l'instant. Et on a même une maison pour nous, vraiment un petit peu à côté du centre, donc où on aura chacun un espace. C'est assez sympathiquement proposé par l'endroit. Donc, euh, allons méditer. Allons faire yoga. Je vous rappelle qu'on est jeudi matin. En fait, j'ai oublié de vous rappeler mercredi hein, que si vous voulez, c'est une fois une méditation de nuit. Vous êtes bienvenus le jeudi de nuit sur le même lien entre 3 heures et 6 heures. On se retrouve avec quelques amis. On était 5, je pense, à méditer ensemble. Et que la nuit est un moment particulier pour ça. On entendra aujourd'hui justement que, je crois que c'est aujourd'hui que je vais vous lire ça, que Saint François s'est levé bien sûr la nuit pour méditer. En fait, tous les saints parlent de la méditation nocturne. Levons-nous et hop là, rechargeons le corps en énergie. Alors, il y a juste, hop là, un micro qui est allumé. Je vais éteindre ça, sinon on risque de vous voir. Toc, toc, voilà. Comme ici. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Alors, juste encore un dernier ajustement, je crois, du son, sinon vous n'allez pas bien entendre de loin. Non, c'est bon. Ok, parfait. Et on est parti. Bras tendus devant, les jambes légèrement pliées, on ferme les yeux et on imagine et on ressent l'énergie qui rentre. Maintenant, à l'inspire. Et encore. Main sur les hanches. Et avant-bras, mollet gauche. Cuisse, biceps. Et l'autre côté. Et on entendait dans la vidéo d'ailleurs qu'un moine de d'Assise avait reconnu les gens d'Ananda en disant moi aussi j'étais à la SRF, c'est-à-dire dans l'organisation qu'a fondée en fait Yogananda et qui propage aussi l'enseignement du Kriya Yoga. Une fois on pourra parler plus longtemps de pourquoi est-ce que Ananda existe si SRF existait déjà, c'est-à-dire s'il y avait déjà une association pour faire tout ça. On va continuer donc côté gauche, côté droit.
Fesse gauche, poitrine. Le bas du dos à gauche et à droite. Mais une des différences principales qu'il y a entre Ananda et ce qu'on appelle SRF, c'est que la SRF n'a jamais créé de communauté. C'est resté plutôt monastique, c'est-à-dire c'est des moines, des renonçants qui se retrouvent dans un monastère ou des groupes dans des villes, mais il n'y a pas des communautés de gens qui vivent vraiment les uns près des autres. Et c'est la force d'Ananda, c'est vraiment de permettre aux gens aussi de s'investir dans l'action de, euh, de ce qu'a créé Yogananda. En fait, on n'est pas extérieur à la chose. On va contracter le cou tout entier. C'est ça. Troisième. Et à gauche et à droite. Puis on contracte la nuque en redressant la tête. Le cou à nouveau. Petit cercle et détendu. Grand cercle. Ok. Les mains fermées. Pardon, les poings fermés. Ok. Mains sur les hanches. Puis gauche et vers la droite. Pouce sur les vertèbres. Attendu. Une tapote sur la tête. Puis on masse le cuir chevelu. On ouvre le passage dans la nuque. Puis biceps à gauche et à droite. Tous les muscles du corps. Encore une fois. Puis chaque partie, les 20 parties, on commence avec le pied gauche et on relâche le pied droit. On relâche mollet gauche, mollet droit, cuisse gauche et cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, droit. Biceps, gauche et droite. Poitrine à gauche et à droite. Le cou, les 4 directions. Et la nuque, c'est assez difficile, mais on essaye. Puis, on contracte le pied gauche. On ajoute le pied droit, on ajoute le mollet gauche et le mollet droit. On garde, on ajoute cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, du ventre. Avant-bras gauche, droit. Biceps à gauche et à droite. Poitrine gauche et droite. Double inspire. On contracte tout au maximum. On relâche le cou, on relâche la poitrine à droite et à gauche. Biceps droit et gauche, avant-bras droit et gauche. On garde encore le reste, puis on relâche juste le ventre. On relâche fesse droite et gauche, cuisse droite et gauche, mollet droit, mollet gauche, pied droit et pied gauche. Complètement détendu, on inspire, on contracte tous les muscles et on relâche. Encore une fois. Et on reste détendu. On inspire profondément, les yeux fermés, on garde l'air dedans un petit instant.
Et on expire en se détendant complètement. Pour sentir déjà après 2, 3 minutes, 3, 4 minutes là de pratique, comment est la différence? Quelle est la différence? Puis on continue avec les haltères. Inspire, on amène vers nous avec un effort. Expire, on amène vers le bas. Toujours avec un effort consistant. Écarteur, comme des élastiques qu'on écarte, qu'on relâche. Nouveau, haltère. Entendu, petit cercle dans l'autre sens et vers l'avant. Inspire vers l'avant, inspire vers nous. Nous, on ferme les mains. Alors, il y a aussi quelque chose de beau dans cette petite vidéo que vous avez vue, c'est qu'on peut voir un peu Swami Kriyananda qui interagit avec les gens autour de lui, qui pose des questions, qui écoute, qui répond de manière très informelle, en mouvement des bras. Et c'est quelque chose de précieux, c'est-à-dire de voir en fait quelqu'un qui est très avancé spirituellement. Et quand on lit sur les témoignages des gens qui ont vécu près de Swami Kriyananda, à la fin de sa vie en particulier, on comprend qu'il était très avancé, hein. Il y avait vraiment quelque chose de conscience très vaste. Et voir comment ces personnes interagissent, c'est ça que j'aime beaucoup quand je suis près d'Ama, c'est voir comment est-ce qu'elle interagit avec les gens autour d'elle. Ok, on marche sur place, redresse le regard, je suis positif, énergique, enthousiaste, et je souris en prime. Allons trouver ce bon sourire. Chaque jour on essaye et on finit par y arriver. Et on court sur place. Pied gauche devant et pied droit. Le point ralenti. Puis on soulève les poings derrière, les bras tendus. On expire, on relâche devant. Ok, encore 2 fois. Soulève devant, relâche derrière. Et inspire. Et rentrer le ventre. Et encore. Elle vient du ventre. Encore une fois. Et on se redresse. Bras tendu devant. Termine avec les premiers mouvements. Voilà, sentez maintenant que votre corps est différent. On a beaucoup d'air pour ramener suffisamment d'oxygène après les rétentions qu'on vient de faire. Et aussi la fraîcheur de l'air extérieur. Il y a incomparablement plus de vitalité à nous donner que l'air qui est resté à l'intérieur toute la journée. Encore une fois, les hanches maintenant.
Alors c'est intéressant, toutes ces choses, la médecine chinoise le dit, les yogis le disent, euh, c'est de prendre plus l'air de l'extérieur, être plus environné de prana. On amène les mains vers nous, puis vers l'avant. Et ces choses que on reste très détendu. Ces choses qui sont dans les anciennes traditions, donc médecine chinoise qui a des milliers d'années, l'Ayurveda qui est très vieille aussi, science très 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 vieille, et puis toutes ces choses, lentement, maintenant notre science moderne est en train de le vérifier avec des appareils de mesure pour voir combien il y a d'oxygène dans l'air quand on reste dans une maison, les fenêtres fermées pendant longtemps. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau, au niveau du système immunitaire, au niveau du système digestif quand on est mal alimenté en oxygène, etc., etc. C'est vraiment intéressant. Et aussi la charge électrique de l'air. Ok, termine en silence. Oh. Lâche le bras le long du corps. Et plein de gratitude pour ce corps qui est là, pour l'énergie qui est dedans, pour ces techniques qu'on a appris pour recharger le corps en énergie. Et pour sentir le corps d'énergie. On va s'installer maintenant. Andiamo, andiamo. Donc, on a les yeux fermés, le dos dressé, détendu. On est bien à l'intérieur. Une maison, on se réveille l'hiver, il fait froid dans la maison, on a allumé un feu pour réchauffer. On est près du feu maintenant, on est bien. Et on commence la journée en chantant. On commence la journée en amenant un petit peu de joie à l'intérieur. On va chanter le même chant qu'hier et puis en prémisse, on vous chantera aussi un petit euh, quelque chose qui est relié à Saint-François en Beauchamp. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, emplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, emplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, emplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, emplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, emplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, emplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, emplis-nous de lumière. Sors de l'obscurité, ô mer, baigne-nous dans ta lumière, emplis-nous de lumière.
On est installé tranquillement en nous-mêmes pour profiter aussi maintenant de cette prière de Saint François qui a été mise en musique par Swami Kriyananda. Lord Most High, our Heavenly Father, all our lives we dedicate to Thee, all our labors, all our joys and woes, all our pleasures, all our melodies. Make us each a channel of Thy peace. When in darkness, guide us from above. Where there's sorrow, may we sow Thy joy. Where there's hatred, may we share Thy love. O Signore mio altissimo, la mia vita dedico a Te, le fatiche, gioia e dolore, il piacere e la melodia. Fammi mezzo della pace Tua, quando è buio, guidami al cielo, dove offesa, che porti il perdon, dove l'odio, che porti l'amore. Et dans ces vibrations christiques de Saint François, cette belle prière, on va lentement vers nos respirations profondes. On va amener toute cette qualité-là dans les pratiques. On inspire profondément, le ventre sort à l'inspire. On expire profondément et le ventre rentre à la fin de l'expiration. Une prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, on amène les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche, on étire le côté droit. Inspire, retour au centre, on rétire vers le ciel. On a besoin de redresser ce chemin intérieur. Expire, on se penche vers la droite. Régulièrement, on redresse. Inspire, on redresse encore. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation. On va loin vers l'arrière. Puis, retour au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains. On va un peu plus loin ici. Et retour au centre.
On pose les mains derrière et on se penche légèrement en arrière. On prend 20 respirations profondes. On augmente progressivement l'amplitude des respirations. Au maximum d'amplitude. 5 dernières. Dernière. Puis on vient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel, dos redressé, détendu, les yeux fermés. On inspire profondément et on garde l'air dedans. On retient le souffle, on détend bien tous les muscles. On détend encore un peu plus. Et puis on expire sans faire d'effort par la bouche. Et on arrête simplement de respirer. On entre dans ce royaume intérieur. Puis on inspire profondément. On garde l'air à l'intérieur. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On relâche et on expire. Et on prend quelques instants pour ressentir. Puis, on prend une double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on contracte tous les muscles. Et on expire, on relâche tout. Encore une fois. Et une dernière. On reste maintenant très détendu. Je dois juste rebrancher mon chargeur, juste une seconde. Ok, on est très détendu, intériorisé. Et on sent la colonne vertébrale. Avant de traverser cet espace avec l'énergie, avec la conscience, on essaie de ressentir la colonne vertébrale. On place l'attention au centre. Et maintenant, on inspire lentement sur 5 en ressentant ce flux d'énergie qui remonte à travers. On garde l'air dedans. L'énergie va jusqu'à la jonction des sourcils. Expire. Et on sent ce bien-être. En le savourant consciemment, on va l'amplifier à chaque fois. Inspire à nouveau. Coccyx. Sacrum. Lombaire. Dorsal. Cervical. Et on garde l'air dedans. On est à la jonction des sourcils un instant. Expire. Et à l'expiration, comme une lumière qui se diffuse dans toute
les directions à la fois. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Merveilleuses techniques qui sont là pour nous apprendre à élever la conscience à volonté. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Et l'efficacité de cette technique dépend de notre capacité à sentir l'énergie. Et on expire. D'où Yogoda aussi, c'est-à-dire la pratique chaque jour quotidienne donc de Yogoda nous permet de ressentir de mieux en mieux, donc de conduire de mieux en mieux. On inspire à nouveau, conduire l'énergie là où on le souhaite. On garde l'air dedans. Expire. Puis on inspire profondément et on laisse le corps respirer de lui-même. Et on se détend dans cette intériorité. Et on va écouter un texte sur Saint François. Avant de le lire, je voudrais juste dire deux choses. D'abord, encore une fois, bienvenue dans ce pèlerinage à Assise, qui sera aussi un pèlerinage pour découvrir Ananda, bien sûr. Donc à ceux qui sont là en personne, ceux qui nous regardent après coup, bienvenue. Et voilà, simplement nous écrire. Le mail est dans la description et on rentre en contact. L'autre chose que je voulais dire, c'est que on a éventuellement besoin d'aide pour préparer le deuxième module, l'aide de personnes qui parlent un petit peu l'anglais, qui voudraient bien nous aider à relire pour améliorer le français en fait qu'on est en train de traduire. Donc si quelqu'un, que ce soit l'un de vous qui est là maintenant ou quelqu'un qui nous regarde sur YouTube, connaît un petit peu l'anglais, peut-être pas parfaitement, mais un petit peu, et nous aiderait à faire des ajustements de traduction. Voilà, n'hésitez pas à nous écrire, ce sera très bienvenu aussi. L'aide, le service des intéressés, c'est précieux à la fois pour celui qui le donne et aussi pour tout le monde, puisque là, ça va vraiment nous servir à tous. Ok, maintenant, on écoute sur Saint François. Alors que la réputation de sainteté du jeune François commence à se répandre, un frère moine voulut vérifier par lui-même si elle était justifiée. En observant, donc c'est un frère moine qui est dans l'ordre en fait que Saint François crée et est en train de créer. Donc il est avec Saint François tout le temps. En observant attentivement François tout au long de la journée, il s'aperçut qu'il était bon et humble. Mais était-il un vrai saint? Cette nuit, dans la chambre partagée par tous les moines, ce moine interrogateur, curieux, reste éveillé et observe François de près.
Au milieu de la nuit, il voit François se lever de son lit et s'agenouiller pour prier. Il écrit de son lit, mais ça devait plutôt être une vieille paillasse ou quelque chose comme ça. Je vois mal François dormir sur un lit. Donc, il voit François se lever de sa couche et s'agenouiller pour prier. Ces mots simples, Dieu, Dieu, Dio, répétés sans cesse. Ces mots simples transportent François dans un état d'extase divine. Les doutes de son frère moine s'évanouissent alors. Ce mot Dieu peut devenir une simple platitude, un mot édulcoré à force d'être utilisé. Ce même mot peut être chargé d'une intense dévotion. Si nous pouvons pratiquer nos techniques de méditation avec la ferveur amoureuse que François a donnée à Dieu, nous serions nous aussi transportés dans les royaumes célestes. La pratique mécanique seule, en revanche, n'apporte que des bénéfices très limités. Et c'est bien pour ça qu'on chante et qu'on oriente nos pensées vers le divin avec une lecture, avec un chant, pour que les techniques deviennent pleines de cette énergie de dévotion. Prenons exemple sur Saint François, qui pouvait répéter Dieu et entrer en extase simplement en répétant ces mots-là. Et amenons l'attention dans les narines pour sentir la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire, avec cette même dévotion, avec cette même qualité. Et on entre dans la douceur de cette respiration, fraîcheur, tiédeur, fluidité de l'air qui rentre, qui ressort. Soyons avec Saint François pendant cette observation du souffle. Imaginons, ressentons sa présence. Le simple fait de lire à propos d'un saint nous met en direct en lien avec ce saint, avec cette conscience qui n'est pas limitée à un corps, qui n'est pas limitée à un siècle, à un temps donné. Donc le fait d'avoir cette intention, d'entrer en contact, nous permet de profiter de l'aide de cette conscience. Et c'est quelque chose de très concret, de très réel. C'est de ressentir cette aide pendant que on ajoute maintenant le mouvement de l'index de la main droite. Donc on observe le souffle dans les narines et on ressent et on ramène un petit peu à l'inspire l'index vers la paume de la main. À l'expire, on relâche l'index et en même temps on détend tous les muscles du corps, on se détend complètement.
De cette manière, on est déjà dans notre pèlerinage. On le prépare, on est déjà en sa compagnie. On s'apprête à visiter là où il a vraiment vécu, c'est-à-dire vécu dans cette vie incarnée. Et on est déjà en sa présence. Et on ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspiration naturelle, So l'expiration naturelle. Et on fait un pas après l'autre, une respiration après l'autre, on reste pleinement conscient du flux du souffle, de l'air dans les narines, de la détente du corps à chaque expiration et du mantra Hong So. C'est le travail du pèlerin, faire un pas devant l'autre, mais en pleine conscience, en pleine présence de cette énergie christique, de cet amour qu'on est venu chercher sur le chemin. On prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Un petit instant sans respirer. Et on laisse l'air aller et venir. On abandonne l'observation du souffle, le mantra, le mouvement du doigt. On n'a plus besoin de technique maintenant, on n'a plus besoin de faire un effort. On ressent pleinement cette lumière qui se diffuse en nous, qui se répand, qui s'intensifie progressivement.
Si les pensées reviennent avec trop d'élan, alors prenez un mantra, une phrase, une affirmation et revenez vers l'expérience. Et si les pensées restent tranquilles, vous pouvez rester simplement dans l'expérience, dans la contemplation, dans ce silence, ce calme-là. Ok, je vous souhaite une belle journée. Je vous préviens maintenant que je pense samedi, je vous proposerai un satsang le matin à 9 heures avec cette thématique Saint-François, le pèlerinage à Assise, découvrir Nanda. Je vous confirme ça demain. Je dois juste être sûr de ça et je vous dis ça demain matin. Belle journée et à très bientôt.